Au niveau des missions, comme je l'ai dit, il y a tout ce qui est assistance au service d'enquête, via une demande émise par un service de police judiciaire. L'interpellation à domicile, elle va dépendre de différents facteurs, le lieu, la composition familiale, la présence d'animaux, le type de porte, la présence ou non d'armes. Et donc, en fonction de tous ces facteurs, les effectifs des GSO vont adapter leur dispositif en conséquence, c'est-à-dire le nombre de personnel et le matériel utilisé. Donc les interpellations ont souvent lieu au petit matin à partir de 6h, mais elles peuvent également avoir lieu à n'importe quel moment de la journée, lorsque les conditions l'exigent. Faut savoir que les GSO peuvent également être requis pour une interpellation sur la voie publique et qu'ils peuvent également agir en tenue civile dans ce genre de cas. Il arrive également que les GSO soient déployés lors de situations de crise, quand des situations ne nécessitent pas le déploiement de la BRIPP ou alors en attente de l'arrivée de cette unité, puisque le GSO reste unité de niveau 2 au niveau du schéma national d'intervention, donc ils sont pas censés aller au contact de terroristes par exemple. Par contre, ils peuvent faire un périmètre pour essayer de fixer la menace, cantonner la menace à un certain secteur. On peut également retrouver le GSO dans certaines missions pour tout ce qui est violence urbaine, et ça c'est vraiment quand les situations l'exigent, mais c'est arrivé assez fréquemment ces derniers temps, notamment lors des émeutes liées à la mort de Naël en 2023. Et pour terminer, sachez que quand les GSO ne sont pas requis pour une assistance à des services d'enquête pour des interpellations, ils peuvent constituer différentes patrouilles anticriminalité, en véhicule sérigraphié ou en véhicule banalisé, afin de patrouiller, afin de rechercher et d'interpeller d'initiative des auteurs de crimes ou de délits flagrants.